Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. 1 Pierre 2, versets 20 et 1 dit « Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Voilà à quoi ressemble le véritable christianisme. Jésus n'est pas venu seulement pour ôter tes péchés. Il est venu pour te montrer comment vivre. Lorsqu'il a quitté le ciel pour la terre, il n'a pas choisi un chemin facile. Il a choisi l'obéissance. Il a choisi la volonté du Père au-dessus de son propre confort, au-dessus de sa propre sécurité, au-dessus de ses propres désirs. Il a placé le plan de Dieu et le peuple de Dieu avant lui-même. On le voit très clairement dans le jardin de Gethsémani. Alors que le poids de la croix s'approchait, Jésus priait dans une profonde agonie. Luc 22, verset 42, rapporte ces paroles. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » C'est le cœur que tu es appelé à avoir, un cœur capable d'être honnête face à la douleur, honnête face au désir, honnête face aux luttes, mais qui choisit malgré tout la volonté de Dieu par-dessus tout. Lorsque tu arrives à ce point où il ne s'agit plus de ta volonté, de ton plan, de ton calendrier, mais de la volonté de Dieu dans ta vie, quelque chose change en toi. Tes priorités changent, tes choix deviennent différents. Tu cesses de demander « qu'est-ce que je veux le plus ?» et tu commences à demander « qu'est-ce que le Seigneur désire ici ?» Jésus a rendu cet appel très clair. Luc 9, verset 23 dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Suivre Christ n'est pas quelque chose que l'on fait seulement le dimanche. C'est une décision quotidienne. Tu renonces à toi-même, ce qui signifie que ta vie n'est plus dirigée par des intérêts égoïstes ou par la recherche constante du confort. Il y aura des moments où ta volonté et la volonté de Dieu entreront en conflit. Dans ces moments-là, suivre Jésus signifie le choisir même quand cela fait mal, même quand cela te coûte quelque chose, même quand cela signifie lâcher quelque chose que tu désirais profondément. Ton amour pour Jésus est appelé à être plus grand que tout autre amour, plus grand que ton amour pour le confort, plus grand que ton amour pour l'approbation humaine, plus grand que ton amour pour le succès. 2 Corinthiens 5, verset 15 dit « Christ est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » C'est l'appel à cesser de vivre pour soi-même et à vivre pour lui. Mais comment devenir ce genre de personne? Comment parvenir à un point où Christ est véritablement au centre de ta vie, dans tes décisions, tes habitudes et tes pensées cachées? La Bible te donne un point de départ. Proverbe 1, verset 7 dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » La crainte de l'Éternel n'est pas une terreur qui te fait fuir Dieu. C'est une profonde révérence qui te met à genoux. C'est la prise de conscience que Dieu est saint, que ses voies sont justes et que son opinion compte plus que tout autre. Ce type de crainte t'amène à te détourner du péché. Elle te pousse à te repentir, à confesser, à changer. La crainte de l'Éternel te gardera sur le chemin étroit lorsque tout autour de toi est large et tentant. Elle te fera haïr le mal et t'attacher fermement à ce qui est bon. Lorsque tu crains Dieu de la bonne manière, tu réfléchiras à 2 fois avant de parler, avant d'agir, avant de prendre des décisions,
parce que tu sais que ta vie se déroule sous son regard. De cette crainte de l'Éternel découle une vie de consécration. Romains 12, verset 1 dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Un sacrifice ne garde pas le contrôle, il est offert. De la même manière, ta vie est destinée à être placée sur l'autel de Dieu. Tes projets, tes rêves, tes relations, ton temps, tes capacités, tout déposé devant lui avec un cœur sincère qui dit « Seigneur, tout cela t'appartient. » Et tu n'es pas appelé à faire cela par ta propre force. Christ est déjà passé devant toi. Galates 2, verset 20 dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Jésus ne te donne pas seulement un exemple, il te donne sa vie. Son esprit vit en toi, t'enseignant, te corrigeant et te donnant la force de marcher dans ses pas. Quand tu échoues, il te rappelle à lui. Quand tu es faible, il te fortifie. Quand tu as peur, il te rappelle qu'il est avec toi. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur bien-aimé, ta parole dit dans Proverbe 8, verset 13, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, de l'orgueil et de l'arrogance, de la mauvaise conduite et de la bouche perverse. » Seigneur, que cela soit vrai en moi. Enseigne-moi ce que signifie réellement te craindre. Que la crainte de l'Éternel demeure profondément dans mon cœur. Aide-moi à ne pas prendre le péché à la légère, ni à lui trouver des excuses. Aide-moi à ne pas compromettre mes pensées, mes paroles ou mes actions. Donne-moi le discernement pour reconnaître le mal et m'en détourner. Aide-moi à haïr ce qui est mal et à m'attacher fermement à ce qui est bon. Sonde mon cœur, Seigneur. S'il y a de l'orgueil en moi, révèle-le afin que je me repente. S'il y a de l'arrogance, purifie mon esprit. S'il y a des paroles que je prononce et qui ne t'honorent pas, corrige-moi et apprends-moi à parler la vie. Ta parole dit dans le psaume 51, verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je te le demande, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle mon esprit. Rends-moi stable, fidèle et pleinement centré sur toi. Remplis mon cœur d'un désir intense et brûlant de te chercher avec ardeur. Je ne veux pas être tiède dans ma marche avec toi. Je veux avoir faim et soif de ta présence. Ta parole dit dans Matthieu 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Place cette faim en moi, Seigneur. Réveille mon esprit, afin que je te désire le matin, tout au long de la journée et dans la nuit. Remplis-moi de ton amour et de ta joie. Donne-moi un cœur prompt à te louer et disposé à t'adorer en toute saison. Ta parole dit dans Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jésus, je crois en toi. Je te demande que ces fleuves d'eau vive coulent en moi et à travers moi. Touche ma vie puissamment. Que ta présence lave mon esprit, mes émotions, mon passé et mon avenir. Que ton eau vive purifie ce qui est impur, guérisse ce qui est brisé et rafraîchisse ce qui est fatigué. Transforme-moi de l'intérieur vers l'extérieur. Aie pitié de moi, tandis que je cherche à mieux faire, non par mes propres efforts, mais par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Aide-moi à être un véritable disciple de Christ. Aide-moi à marcher dans l'amour et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Apprends-moi à pardonner rapidement et sincèrement. Apprends-moi à faire preuve de compassion, même lorsque je suis blessé.
Aide-moi à refléter le caractère de Jésus dans ma manière de répondre aux autres. Ta parole dit dans Galates 5, versets 22 à 23. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Saint-Esprit, produis ce fruit dans ma vie. Que l'amour grandisse là où il y avait de l'amertume. Que la paix remplisse les endroits où il y avait de l'anxiété. Que la bonté remplace la dureté. Que la maîtrise de soi gouverne mes impulsions et mes réactions. Ta parole dit aussi dans Jean 15, verset 26, « Quand viendra le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. » Saint-Esprit, tu es mon aide. Aide-moi à vivre comme un croyant qui honore Christ. Fortifie ma vie de prière. Donne-moi un sentiment d'urgence et un profond désir de passer du temps avec toi, Roi Jésus. Ôte la paresse spirituelle et les distractions. Réveille mon cœur pour prier, chercher et écouter. Que le Saint-Esprit m'ouvre les Écritures. Que la parole de Dieu prenne vie lorsque je la lis. Convainc-moi lorsque je la néglige. Rappelle-moi de méditer ta parole jour et nuit. Je te demande, Seigneur, d'adoucir mon cœur. Ôte la dureté, l'entêtement et la résistance. Donne-moi un cœur de chair qui répond rapidement à ta voix. Ta parole dit dans Tite 3, versets 1 à 2. Qu'il soit soumis aux autorités, obéissant, prêt à toute bonne œuvre, qu'ils ne disent du mal de personne, qu'ils évitent les querelles, qu'ils soient doux et pleins de courtoisie envers tous les hommes. Seigneur Jésus, que cette description définisse qui je suis. Je prie pour un esprit d'humilité et de coopération. Rends-moi prêt et enthousiaste pour toute bonne œuvre que tu as préparée pour moi. Garde ma langue de la médisance et de la calomnie. Aide-moi à ne dire du mal de personne. Accorde-moi la grâce de vivre en paix avec tous, autant que cela dépend de moi. Aide-moi à éviter les querelles et les disputes inutiles qui ne produisent que des conflits. Revêt-moi plutôt de douceur. Garde-moi d'un cœur dur ou cynique. Accorde-moi la force de montrer une parfaite courtoisie et un véritable respect envers tous, en me souvenant qu'ils sont créés à ton image. Je te loue, Seigneur, car tu es digne de tout honneur. Je te remercie d'avoir écouté cette prière et pour l'œuvre que tu accomplis déjà dans ma vie. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, que je prie. Amen.